stress. Qui fait ça? Ma chérie, je t'ai discuté avec ton mari parce que tu n'arrives pas à mettre les limites à ton mari. Nous, c'est bon que tu viens menacer. Bref, les gars, n'oubliez pas de vous abonner avant de continuer cette vidéo. C'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On y va. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nono TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai terminé mon stage il y a quelques jours. Dans la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois où je vous expliquais que je commençais le commerce des mèches, je vous avais également dit que j'avais commencé un stage dans un studio d'ingénierie civile. Ce stage a duré 3 mois et il est fini ce lundi 15 mai, là, il y a quelques jours. Je vous assure que je n'ai jamais été autant heureuse de terminer une chose. Je ne sais pas comment vous dire. C'est long, vous avez vu le titre et je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Grosso modo, j'ai commencé le stage pour mes études. C'est le stage de fin d'études pour mon bachelor en ingénierie des matériaux. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'était un truc comme ça. J'ai tout de suite tombé sur une offre vraiment au hasard. Bref, c'est pas ça le plus important. J'ai commencé le stage et il faut vraiment que je vous précise le cadre pour que vous puissiez comprendre tout ce qui va se passer. Grosso modo, c'est un monsieur, un ingénieur depuis, ça fait peut-être 40, je sais pas combien d'années là. Il a environ 70 ans. En tout cas, il est vraiment dans l'âge de mon grand-père, quoi. Il est âgé et le studio là se trouve chez lui. Donc il y avait également sa femme, sa femme qui faisait souvent les allers-retours. Moi au début quand je suis arrivée, elle était toute gentille, bienvenue, nanana. Et au moment où je suis arrivée, il y a un de ses employés qui venait de partir. Et il en restait un qui 2 semaines plus tard essayait également de partir. Moi je ne comprenais pas que eux tous aussi partent comment. Un jour celui qui venait de partir est venu, je ne me rappelle plus, il devait faire une procédure vite fait. Et il m'a parlé vite fait en mode: ah, tu vas rester ici? Je dis non, moi je suis juste là pour le stage. Il me dit que moi je pense pas que l'ingénieur là pense comme ça. Il pense que tu es là pour travailler jusqu'à. J'ai dit en mode non, c'est pas ça. Il me dit qu'en tout cas, pas attention. Il a commencé à me raconter: non, faut aussi que moi ici là j'étais payé 300 € par mois. Un géomètre. J'étais payé 300 € par mois alors que je faisais tout. Et à l'époque, lui là, il était là depuis 2 ans si je me trompe pas. Et il était son seul employé, c'est-à-dire qu'il faisait tout, comptabilité, c'est lui qui faisait les dessins techniques, en fait, il faisait tout, les relations, il faisait limite tout. Parce que l'ingénieur en question, là, oui, il est intelligent, il est ingénieur et tout. Mais la plupart des choses qu'il faut faire dans son bureau, il ne sait pas trop comment faire. Pas qu'il ne sait pas trop, il ne sait carrément pas. Je vous assure que même les factures. C'est-à-dire que si j'étais une personne même malhonnête, là, j'aurais pu prendre une clé, pirater, vraiment faire des trucs bizarre parce qu'il ne sait pas. Tu vas être en train de taper sur l'ordinateur, il ne sait même pas ce que tu es en train de faire. Il te dit juste fais ceci, cela. La manière, voilà, le moyen de faire ça, il ne sait pas. Bref. Donc le gars est parti et tout. Il me dit en tout cas attention, machin et tout. Je lui dis au moins on reste à 2. L'autre gars aussi qui est resté là, il décide maintenant de partir parce qu'il est avec les études, parce que lui également il est étudiant comme moi, mais lui il étudie ingénierie civile et il est en première année. Bref. Il dit non, avec les études, il se rend compte que ses examens, ça ne va pas trop parce qu'il est en train de faire le stage. Donc, il décide de partir. Je dis 2 gars par mois, je reste ici en tant que stagiaire. Je précise, je suis stagiaire. Vu que je suis stagiaire, qui va faire tous les trucs qui sont prévus de faire là? Moi. Le papa l'avait appris que ça devait être moi, sa nouvelle petite esclave. Je ne sais pas si on est au 1900 ou 1800, combien là. Il me dit non, voilà, il faut faire ça, ceci, cela. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Je lui dis bon, pas de souci, voilà, c'est le chef, c'est aussi mon tuteur. Adienda, le tuteur, Adienda, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est pas grave, je vais trouver la traduction. Je lui dis c'est pas grave, il va me montrer et tout, machin. Il faut travailler sur l'AutoCAD. Le gars ne sait pas. Il me met la pression. En fait, le pire dans tout ça, c'est qu'il me mettait une pression de fou. Il était tout le temps dans le mode que tu dois savoir faire ça, tu dois savoir. Mais moi, je vais savoir faire ça comment? Je suis venue ici pour apprendre. Et quand je suis arrivée, je lui ai précisé que moi, l'AutoCAD, c'est pas un instrument que je maîtrise, que je ne connais carrément pas l'utiliser parce que je fais ingénierie des matériaux. Moi, c'est l'industrie, c'est-à-dire que je sais utiliser SolidWorks, donc si c'était par exemple CATIA, j'aurais pu. Mais l'AutoCAD, c'est un autre type de conception. Là-bas, c'est pour la construction, les immeubles, les immeubles, pardon. Et donc, je l'avais prévenu, puis il me dit non, pas de souci, t'inquiète, je vais t'apprendre parce qu'il comptait sur les gars là, mais les gars là, ils ont pris la poudre d'escampette. Bref, j'avais une pression de fou, les gars, je vous n'imaginez même pas. Tous les jours, je venais, après les cours, je partais là-bas. Sauf le jeudi où je faisais toute la journée. Tout le temps, je faisais ça. Et en fait, j'arrive à un endroit où quelqu'un est censé m'apprendre quelque chose, mais je me retrouve, moi, à avoir la pression de fou. Tu dois savoir faire ça, Même lorsqu'il appelle, par exemple, de ses collègues pour avoir quelques directives, ce que le collègue dit là, il me l'a parlé, peut dire que tiens, écoute, c'est toi qui dois savoir faire ça. Mais mon frère, je ne peux pas me retrouver à te faire tes dessins, à plier les feuilles
à faire tes factures, à faire tout. J'étais maintenant en mode comptable, en mode ingénieur, en mode secrétaire, en mode tout. Les gars, quand je dis tout, c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. J'étais plus une stagiaire, j'étais une travailleuse. Bref, je me suis dit que bon, je vais faire l'effort. Je vais rester 3 mois, c'est pas grave. Il faut savoir qu'au début, après 2 ou 3 semaines, il y a eu un jour où je devais partir plus tôt. Et lui, regarde, parce que lui également, il devait sortir, je me rappelle plus ce qu'il devait faire. Et vu que c'était sur la même route, il m'a dit, je t'avance, comme ça tu prends le bus devant. Chez moi, j'ai pas vu de mal. Le papa a 72 ans, moi j'ai 22 ans. C'est comme un grand-père pour moi. Bref, c'est mon patron, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Le gars me dépose à quoi? Je sais pas, en tout cas, vraiment pas loin de là où je faisais le stage. Il me dépose et tout, je suis... Quelques temps plus tard aussi, il me présente à la voisine que non, c'est la nouvelle stage, ma nouvelle collaboratrice, blablabla. Et quand tu me présentes là, c'est sa femme qui sort que non, tu la présentes pourquoi? Je suis là, non, tu la présentes pourquoi? Je vous jure que j'étais mal à l'aise à un niveau que... Tantine, mamie, Anena, c'était vraiment un truc tranquille, quoi. Je me dis que mais celle-là, elle a quel problème? Les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, la go ne me saluait plus du tout. Elle ne me parlait plus. Jusqu'à un jour, son mari est sorti. Il m'a laissé seule à l'endroit où il y a le studio. Il m'a laissé seule. La go a profité pour venir. Elle vient me dire, les gars, vous n'êtes pas prêts. Non, vraiment, tu es brave. Il t'a laissé seule, tu travailles. Non, vraiment, tu es très, très brave. Elle me dit que, ah donc, dès que je me suis fait des idées, elle n'a pas de problème avec moi. Où c'est? Elle paraît, revient. Faut savoir un truc. Avant-hier, je me suis rendu compte que les toilettes étaient sales. La serviette que tu utilises pour essuyer tes mains, elle était vraiment, elle était pas pliée du tout. J'ai pas trouvé ça normal, machin. Je lui ai dit, madame, je suis désolée, mais pour vos toilettes, ce n'est pas moi. Oh non, je ne t'accuse pas. Je dis juste que faut souvent nettoyer. Tu sais que tu es une femme. Tu es une femme. Si tu viens, tu trouves un truc qui n'est pas propre, il y a les détergents, tu nettoies. Je suis chez moi. Je suis chez moi. En fait, tout ce justement là, justement, parce que j'étais tellement en mode, je suis où là, Seigneur, Mayday, venez m'aider. Je dois même me retrouver à nettoyer tes toilettes. Je dois nettoyer tes toilettes, non, parce que s'il y a des gens qui viennent, ils vont trouver les toilettes là, parce qu'ici c'est aussi une maison, en même temps c'est un bureau, donc il peut y avoir et les gens pour le bureau et les gens pour la maison. Je dois maintenant me retrouver, tu as trouvé ta petite esclave. Tu vas maintenant venir nettoyer les toilettes à un moment donné. Ton mari va me faire esclave, toi aussi tu vas venir me faire esclave, parce que non, je trouve qu'on pourra attraper des infections, vraiment, machin, on est des femmes. Je dis en tout cas, je vous répète encore, ce n'est pas moi je pourrais pas laisser les toilettes sales en fait. Tiens, qui fait ça? Qui fait ça? Je trouve que même les toilettes là, ça appelle même si j'y vais. Parce que je me dis que c'est quand même les toilettes des gens, moi, faut doser. Bref, elle part, elle revient. D'ailleurs, j'ai des choses à te dire, les gars. Le jour là était la journée où j'ai décidé que je finis mon stage, je fous le camp. Faut savoir, je n'ai pas apprécié que mon mari te dépose à l'arrêt. Quoi? Tu n'as plus les pieds, tu ne peux plus marcher. Non, faut savoir que moi, à cause de cette situation-là, j'ai eu mal à l'estomac, j'ai pleuré. Que cette fille-là, je l'accueille chez moi. Elle fait le comportement des filles de la rue. Vous avez compris ce que ça veut dire, filles de la rue. Quand maintenant, tu as dit ça là, j'étais en mode... Les gars, j'étais littéralement comme ça. Non, parce qu'il faut savoir que moi, je t'ai accueilli ici parce que moi aussi, je suis étrangère, elle est roumaine. Moi aussi, je suis une étrangère. Je me suis dit que, en ce moment, le travail est difficile à trouver. Donc, on n'a qu'à la prendre, machin. Ma chérie, je travaille pas pour toi, je travaille pour ton mari. Bref, parenthèse. On n'a qu'à la prendre et tout. Mais vraiment, moi, j'ai pleuré. Je me suis disputée avec mon mari à cause de toi. Ma chérie, je t'ai disputé avec ton mari parce que tu n'arrives pas à mettre les limites à ton mari. D'où savoir que tu viens menacer. Bref, je n'ai rien dit. J'étais vraiment là en mode... Vraiment, honnêtement, non. Elle parlait très mal, même c'est de la peine aussi, que c'est une femme qui est peut-être dépassée du comportement de son mari. Mais j'avais quand même la peine pour elle. Jusqu'à elle commence à me dire, non, je te donne un conseil en tant que femme. Dans la vie, il faut savoir mettre les limites aux hommes. Je dis que ma chérie, quelle limite? Ton mari n'a jamais essayé de me draguer, rien. Parce qu'il faut savoir que lui, là, l'ingénieur, il est souvent comme s'il dit des choses bizarres qui lui sortent de la tête. Mais c'est toi qui dois pouvoir avoir l'autorité. Si tu dois avoir l'autorité sur toi-même en tant que femme. Ma chérie, parle à ton mari. Parle à ton mari. Oh non, machin, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Il faut savoir que si ce n'est que moi, c'est moi qui décide ici, là. Si j'avais décidé, si je décide, on te chasse d'ici, on te met dehors. Mais je t'ai prise vraiment comme une jeune fille qui avait besoin de travail. Donc, j'ai dit à mon mari qu'on te garde et tout. Mais il faut savoir qu'il faut que tu restes à ta place. Regardez, je n'ai même plus la voix. Parce que c'est tellement hallucinant que sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Vous avez souvenir des choses qui t'arrivent, tu es là en mode... Je suis où en fait? Dove check. Je suis où? Est-ce que c'est vraiment moi qui est en train d'arriver?
Bref, elle est partie, machin, machin. Après, son mari est revenu. On a travaillé, 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 on a travaillé. Ce n'est plus ça maintenant. Une fois, on est parti sur un travail, sur un chantier, parce qu'il faut savoir que mon travail principal là-bas consistait justement à faire les dessins, faire les représentations, dessins architectoniques ou bien dessins structurels. Donc, on est allé sur un chantier une fois, on a vu la maison, on a vu les piliers, X, Y, on a tout vu, les traves. Et lorsqu'on finit, le gars, vu on est passé avec sa voiture, on finit là-bas, machin et tout. Au moment où on rentre, le gars dit non, on va aller au château de Rivoli. Rivoli, c'est la ville dans laquelle je faisais le stage. Je dis que, ah, mais, oh non, mais on fait juste un détour, après on s'arrête. Arrive au château de Rivoli là-bas. Oh non, tu veux pas prendre quelques photos? Je dis non, je n'aime pas les photos. Je dis maintenant, ma vision sens qu'il y a quelqu'un qui me fixe. Le gars est en train de me prendre les photos. Eh, Jésus, je vous assure que j'étais là. En fait, la plupart des choses qui m'arrivaient là-bas, non. J'étais plus sur le choc qu'énervé. J'étais plus sur le choc, j'étais plus en mode de what the fuck en fait. On est où? Les photos, je dis que non, ah, moi ça va, je ne vais pas, non, t'inquiète, tant que toi, moi je fais quoi? Tu crois que je vais faire quoi avec tes photos? Je vais faire avec tes photos, je te les envoie, tu supprimes, tu mets que je dis que, ah, mieux on parle. Quand on parle comme ça, là, j'ai pris son téléphone, je me suis envoyé les photos et je les ai supprimées de son téléphone, de sa corbeille et du cloud. Après, il était non, mais toi, tu pensais que j'allais faire quoi? Machin. Mais je dis que, ah, je n'aime pas, c'est tout. Bref, on est passé à autre chose, on a travaillé, les jours sont passés, sa femme a recommencé à être antipathique. Elle ne me saluait plus. Jusqu'à un jour, parce que c'est toujours au moment où son mari profite, quand sort un instant, qu'elle vient me parler. Un jour, elle va me dire, Anaël. Anaël, c'est le prénom que je donne au travail, à l'école et tout. C'est même mon premier prénom. Bref. Anaël, est-ce qu'on a un problème, toi et moi? Est-ce qu'on a un problème? Je dis comme non, nous n'avons pas de problème. Quoi? Tu m'en veux pour quelque chose? Je dis, je veux vous en vouloir. Je veux vous en vouloir. Pourquoi? Non, parce que pourquoi tu ne me salues pas? Jésus-Marie, je dis que madame, le studio est là. En fait, ça dit que imaginez un peu le studio est là, comme ça, je travaille, genre voilà, l'ordinateur, tout, je travaille sur l'ordinateur. La go de la maison, disons que la partie de la maison dans laquelle elle passe, c'est derrière moi. Je ne sais pas si elle veut que dès que j'écoute la porte claquer, je me tourne pour voir si c'est elle et je dois vite la saluer. Elle me dit non, pourquoi tu ne me salues pas? Est-ce que tu as un problème avec moi? Tu es chez moi, tu vois quoi? C'est moi qui dois te saluer. Oh, franchement, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, à un moment donné, on est ensemble, il faut qu'on s'entende, machin, machin. En fait, j'ai l'impression que la go, elle cherchait que le conflit. Elle avait un objectif fixe, c'était chercher le conflit. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle voulait qu'un jour je pète un câble avec elle, ou elle voulait plutôt juste que je sois toujours là en mode peut-être qu'elle cherchait quelqu'un sur qui exercer genre un peu son pouvoir et tout. J'étais là en mode ah ma chérie. À un moment, elle avait la chance que je sois une fille bien éduquée et chrétienne, hein? Parce que il y a des moments où j'aurais pu l'arrêter de lui dire que ma chérie, tu es folle. Je me disais que bon non, quand même par respect, je me calme. Peut-être que le dernier jour du stage, je vais parler. Et c'est ce que j'ai fait. Bref, continuons. Donc, elle a dit, elle est partie. Quelques temps plus tard, quand je la vois, je la salue. Quand je la vois pas, je la salue. Ça veut dire que peut-être un jour sur deux, je la salue. Parce que souvent, il y a des moments où elle vient. Donc, quand elle vient là où on travaille, je la salue. La go fait maintenant, c'est plus ciao. Elle me dit bonjour. Bonjour. Elle me salue, genre vraiment limite comme ça. Bonjour. Bonjour. Bon, je m'en foutais. Tu ne la calculais pas. Elle me dit bonjour, bonjour. Ça. Je m'en fous. Elle vit sa vie, je vis ma vie. Moi, je suis là pour mon stage. Maintenant, le papa là commence à me dire que non, j'aimerais qu'après le stage, tu continues. Parce qu'il avait dit ça, il me dit, j'ai un peu. Une fois, il m'a bien dit, j'aimerais, après 2 mois, j'aimerais qu'après le stage, là, tu continues, que tu restes là parce que je trouve que tu fais un très bon travail et tout. Mais il faut savoir que tu restes là, je vais vraiment engager personne d'autre. Pourquoi? Bref, je vais engager que personne d'autre, je vais compter que sur toi parce que tu fais vraiment du bon boulot. Je dis que, ah monsieur, je vous conseille d'engager quelqu'un d'autre parce que moi, quand mes heures de stage finissent là, j'ai mes examens. Donc, je viendrai un jour sur deux. Non, mais si tu n'arrives pas à venir en semaine, tu viens le week-end. L'enfant d'Aloussima, mon week-end. Je lui ai dit que je suis désolée, mais c'est pas possible. Non, mais même pour étudier, tu peux faire que tu travailles toute la journée. Et si tu prends la pause, tu étudies dans mon bureau, tu t'enfermes, moi, je te laisse étudier. Papa, non. Oh oui, mais ça fait, je dis que je ne peux pas. Mais honnêtement, engager quelqu'un. En tout cas, non, je vais m'engager que toi, ne t'inquiète pas. Tranquille. Et ta paie sera de 300 euros. 300 euros. On paye qui 300 euros? Je fais part-time du lundi, tous les jours, sauf le jeudi où je fais toute la journée. Et même pour ça, qui on paye 300 euros pour un travail d'ingénieur, hashtag secrétaire, hashtag tout. Demoiselle a tout fait. 300 euros, je lui ai dit en mode,
Il me dit non, il faut savoir que c'est comme ça dans la vie. Moi aussi, j'ai fait des sacrifices avant de prendre mon diplôme à l'époque. J'ai fait 2 ans de stage gratuitement. Donc, la vie, ce sont les sacrifices. C'est vrai que tu habites à Turin, que tu dois faire quasiment un voyage pour venir ici. Mais il faut vraiment savoir que la vie, ce sont les sacrifices. Parce que tu fais les sacrifices, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Demain après-demain, tu seras docteur. Ne t'inquiète pas, mais ça va arriver. Mais pour l'instant, il faut être posé et faire le travail. J'étais là en mode, oh. En fait, je ne disais rien. Oh, le glace est venu descendre un peu là. Je ne disais rien parce que je me disais que c'est cet homme-là qui doit me signer à la fin mes papiers du stage. Et si je lui dis que je ne vais pas continuer, il est capable de me bloquer et mettre du temps à les signer. Et pour moi, ça va créer des problèmes. Donc, je faisais genre en mode, ok, ah, oui, amen, oui, amen, oui, amen. Donc, beaucoup d'épisodes un peu compliqués comme ça se sont répétés, où il me faisait beaucoup travailler, où je dépassais l'heure prévue. J'étais censée finir à 18h, je me retrouve à finir à 18h45. Plein de choses. Et à la fin de mon stage, donc cette semaine, non, la semaine passée, même déjà quelques derniers jours de mon stage, je commence à avoir des remarques. Ah, je vais finir le stage, je vais laisser le papa là. Parce que je suis quand même humaine. Donc voilà, j'ai quand même déjà un peu. C'est un vieux papa tranquille et tout, même si il est conscient que il veut me sroutar et il veut m'exploiter. Il en est conscient. C'est bien beau, il veut jouer le vieux qui ne comprend rien, mais il en est conscient. Mais j'ai quand même de la peine pour lui que je vais le laisser comme ça sans employé. Et. Le jour là, comme par hasard, le lendemain ou le jour, mais je me rappelle plus, j'avais prié pour dire que, Seigneur, vraiment, je réfléchis, là, ça me commence à me faire un peu mal de laisser le papa là, ou bien je vais venir un jour sur 2, bref. On part encore sur un chantier. Je vous dis que tout ce que Dieu fait est bon. On part encore sur un chantier. Quand on revient du chantier là, au moment où on gare, il reçoit un appel. Au moment où il reçoit un appel, il décide de répondre à l'appel. Il me téléphone sur haut-parleur. C'est un de ses collègues avec qui j'avais jamais parlé. Jusqu'aujourd'hui, je suis sûre que j'avais jamais parlé avec ce monsieur. Je ne l'avais jamais vu. Il ne m'a jamais vu. On finit le monsieur lui parle que non, vraiment, merci, vous m'avez rendu un service et tout, X, Y, Z. Blablabla. En tout cas, au revoir et salut-moi la négresse. Je vous assure que le papa là, il a dit ça. En fait, j'avais jamais écouté son italien, négresse. J'avais jamais écouté son italien, mais je savais. Je savais comme ça. C'était tellement grave que je me suis dit que peut-être que j'ai mal entendu. Donc, quand on descend, je demande à l'ingénieur que, non, avant même que je parle, il commence à me dire que non, l'ingénieur, là, c'est l'ingénieur Bascor, tu le connais, machin, tu as parlé avec lui. Je dis que non, je n'ai jamais parlé avec lui. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, il a dit salut, moi qui? Oh non, il a dit salut la négresse, mais bon, il est comme ça, ne t'inquiète pas, il aime rigoler, il aime blaguer, je le connais depuis 30 ans, blablabla. Les gars, à l'instant T, je suis que je devais partir. Que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder l'eau du vase et que je ne peux pas laisser ça. Parce que ça dit que je vais rester là-bas. On va continuer à me traiter des négresses. C'est comme ça qu'ils m'appellent dans leur groupe d'ingénieurs. Et voilà pourquoi le gars là connaît négresse. Je n'ai jamais parlé avec le papa là. Bref, là je suis même en train de m'énerver parce que je trouve ça fou. Comme une année en Italie. Négresse. Qui fait ça? Le lendemain, mes papiers du ciel arrivent. Je fais fier. Il signe, machin et tout. Il me demande de faire un boulot là. Après, à 16h30, parce que j'étais censée finir à 18h. Mais je me suis dit non, je la faccio à finir plus tard. Je lui ai dit que, faut pas suivre moi, j'arrête. Il me dit, comment ça, tu arrêtes quoi? Je lui ai dit non, j'arrête. Mon stage est fini, je continue pas. Il me dit non, mais on s'était mis d'accord que je suis désolée, mais je ne peux pas. Parce que d'ailleurs, il ne me proposait même pas de contraint pour continuer là. Ça devait être un travail au noir. Je lui ai dit que, faut pas suivre monsieur, moi je n'en peux plus. Il faut savoir que votre femme m'a menacée ici. Il me dit, quoi? Comment ça? Quoi? Non, attends, assieds-toi. Je lui ai dit, ne m'assieds pas. Moi, j'ai la première décision, je pars. Votre femme m'a menacé ici. Hier, votre collègue me traite de négresse. Et le pire, ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus énervé, c'est que vous n'avez rien dit. Ça veut dire que pour vous, ça passe crème. Comment tu peux me dire ça? Moi, j'ai un ami. Quand j'avais 30 ans, mon meilleur ami, c'était un Africain. Je lui ai dit, monsieur, attention. Votre ami, c'est une personne. Moi, je suis une toute autre personne. Oh oui, mais... faut pas dire ça. Moi, j'ai toujours été l'ami de tout le monde. J'étais traitée comme une fille. Je lui ai dit, monsieur, si vous aviez eu une fille noire et que quelqu'un l'aurait traitée de négresse, vous auriez fait quoi? Je lui aurais percé les yeux. Je lui ai dit que vous voyez, vous-même, vous avouez que, tiens, vous êtes conscient que c'est un truc grave. Oui, mais en tout cas, si tu veux, je les appelle. Et ma femme et lui, ils te prennent des excuses. J'ai dit non, c'est trop tard. Si vous aviez dit à cette personne-là de me présenter des excuses à l'instant T même où il m'a traité de négresse, j'aurais peut-être changé d'avis. J'aurais peut-être essayé de voir quelques heures que je peux venir faire pour vous aider, mais c'est trop. Je ne peux pas accepter qu'on me traite de négresse. Non, les gars, vous-même, de vous à moi. Je lui ai même dit ça, que j'aurais même pu porter plainte. Parce que ça, là, c'est dénonçable. Je peux porter plainte à votre collègue. Là. Je peux même porter plainte à vos femmes parce qu'elle m'a menacée. Ce sont des choses pour lesquelles je pourrais les dénoncer. Mais par respect quand même pour vous. Et pour le travail que j'ai fait ici, pour les connaissances que j'ai eu à acquérir ici, je ne porte pas plainte.
Non, attends, c'est toi. Réfléchis. J'ai seulement dit que je suis désolée. Je ne peux pas. Mais non, attends, je l'appelle. Il a insisté, 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 insisté. J'ai dit, je suis désolée. Hein. On n'est plus en 1850 où, en tant que noir, je dois encore chercher à gagner mon respect ou de je ne sais pas quoi. Non. Je suis un ingénieur. C'est vrai que je ne suis pas encore diplômée, mais je suis à ça. Je suis un ingénieur. Quand je suis ici, c'est en tant qu'ingénieur. Donc, rien que pour les études que je fais, rien que pour la personne que je suis, ça fait 5 ans que je suis dans votre pays. Rien que pour tous ces facteurs-là, un minimum de respect, je devrais avoir. Je ne vois pas pourquoi je devrais encore chercher à expliquer à des gens. Moi, je ne suis pas là pour éduquer les enfants des gens, surtout pour éduquer un papa de 70 ans, sur pourquoi on ne doit pas appeler une femme une négresse. Je dis ça que je suis désolée. Mais moi, avec vous, j'ai Kyuzo. C'est fini, je ne veux pas. Non, machin. Tout ça, ça va me passer. Hein. Elle écoutait. Pendant que j'ai raconté quand même m'a menacé, elle écoutait. Elle est passée, elle est passée, elle est passée. Elle ne disait rien. Hein. Elle est passée, elle passait, elle passait. Je me dis, pas, je suis désolée. Hein. Au revoir. Je l'ai salué. J'ai enlevé le corps. J'ai enlevé le corps parce que c'est pas moi qui vais mourir des maux de tête. Les gars, j'ai tenu 3 mois. Dieu est merveilleux, je vous assure. Et c'est même les derniers jours là qui étaient les plus pénibles. Parce que je sentais que les heures passaient lentement. Je sentais que les heures ne finissaient jamais. J'étais là, mais ça ne finit pas. Ça finit quand? Ça finit quand? J'étais vraiment en mode, Seigneur, donne-moi la force de terminer ce stage tranquillement et de partager. Je dis ça que je préfère qu'on se salue de manière polie. Tant qu'on est encore, tant que tout va encore bien. Bon, tout va bien, une manière de parler. Mais quand on se salue, quand on se sépare de manière... C'est quoi le terme? Vraiment sans problème, quoi. Quand on se salue posément. Parce que si ça continue ici, là, quelque chose va péter. Je me connais. Je tolère énormément de choses. Mais quand le vase est déjà plein, c'est même pas que ça va se renverser, c'est que ça va se briser. Et je sais comment je peux devenir quand le verre se brise. Je peux être méconnaissable. Et je ne veux vraiment pas que ça arrive. Moi, je suis une personne avec qui on a toujours... Mes parents ont fait très bon boulot. Je lui dis ça. Hein. Mes parents ont fait du très bon boulot avec moi. Je suis une personne très polie, très respectueuse. Je n'ai jamais manqué de respect. Vous n'allez jamais appeler quelqu'un ici sur terre. Et je pèse mes mots. À qui j'ai déjà manqué de respect. Jamais de la vie. Oh non, arrête ça. Oh non, ah machin. Je dis que vous-même, vous devez reconnaître. Est-ce que j'ai manqué de respect ici? Oh non, c'est vrai, machin. Alexa, stop. Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Je n'ai jamais fait X, Y, rien. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas être respectée. Minkeche, j'ai 22 ans. À 22 ans, même pas première expérience laborative. Ça va être comme ça. Je dis ça que je suis désolée, hein, mais je préfère m'arrêter là parce que je ne suis plus à l'aise. Je ne peux plus. Non, chez la faccio più. Basta. Et c'est fini comme ça. C'est fini. J'ai pris ma route là au moins. En fait, je suis plus libre. Je suis en paix. J'avais cette espèce de stress là quand j'arrivais là parce que je me disais que Seigneur, il y aura encore quel problème là-bas. On ne peut pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre cette vie. Je ne suis pas là maintenant pour être l'esclave de quelqu'un. Un endroit où je ne suis même pas respectée. C'est-à-dire que la paye, ça n'existe pas. Tu as 300 euros. On paye qui 300 euros? Et encore que même quand le président met 3 mois de stage là, il m'avait donné quoi? 200 euros, 100 euros. Alors qu'au début, on s'est mis d'accord sur 200 euros. Il faut savoir qu'en Italie, la plupart des stages ne sont pas rémunérés. Et ça, l'étudiant, la plupart des stages ne sont pas rémunérés. Donc, il m'a dit que je te fais ce qu'on appelle les rembourses spèses. Je te rembourse les dépenses que tu fais. Je te donne 200 euros, 250 euros chaque mois. Le gars m'a pas donné 250 euros. Il m'a donné le premier mois 100 euros, le deuxième mois 190 euros. Là, il m'a donné quoi? 100 euros lundi. Il m'a dit que non, je te donne le reste à la fin du mois. Fin du mois où je serai clairement plus là-bas. Bref, je ne peux plus. Je ne pouvais plus, les gars. J'ai tout fait. Quand je parlais, je me disais que Seigneur, fais en sorte que la femme elle ne fasse plus ces crises. Je me dis que mais il y a beaucoup de faits divers où une femme empoisonne une jeune fille à cause de l'homme. Parce qu'elle est persuadée que l'homme est intéressé par la jeune fille. Ça doit être moi, Mfumsima, qui raconte les faits divers des autres. On l'a maintenant raconté mon fait divers à moi. Je refuse. J'ai seulement dit que pardon. Au revoir. C'est terminé, c'est fini. Là, maintenant, je recommence bien à étudier sans problème. Je prépare mes examens. Et je suis en paix, les gars, dans la ville. Hein. Il n'y a rien de mieux que la paix. Quand tu es en paix, tu vas tranquillement aux toilettes, tu bois tranquillement de l'eau, tu dors bien. C'est quoi cette vie de stress-là? À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis contre. Je ne suis pas dans la fait qu'on en fasse des sacrifices. Je ne suis pas dans un endroit où je suis mal à l'aise, j'enlève le corps. Un endroit où on ne me respecte pas, j'enlève le corps parce que je dois penser à moi. La vie est trop courte pour rester dans des endroits où on ne te respecte pas et où tu es stressé. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo.